3 sœurs décidèrent de se marier le même jour, pour éviter à leurs parents les frais de plusieurs mariages. Pour diminuer encore les coûts, elles décidèrent de passer leur nuit de noces chez elles. Plus tard dans la nuit, leur mère, incapable de dormir, alla chercher une tasse de thé dans la cuisine. En passant discrètement devant la chambre de l'aînée, elle entendit des cris. Elle pensa que c'était normal, surtout pour une nuit de noces. Puis, en approchant de la chambre de la deuxième fille, elle entendit des rires, ce qui lui parut tout aussi normal, et elle sourit. Enfin, elle entra dans la chambre de la plus jeune, où aucun bruit ne se faisait entendre, mais elle n'y prêta pas attention. Le lendemain matin, dans la cuisine, après que les maris soient partis, elle demanda à sa fille aînée ce qui se passait la nuit précédente. « Maman, tu m'as toujours dit que si ça faisait mal, il fallait crier. » La mère confirma. Puis, elle questionna la cadette sur ses rires. « Tu m'as toujours dit que si ça chatouillait, je pouvais rire, » répondit-elle. La mère sourit en repensant à ses jeunes années. Enfin, elle demanda à la plus jeune pourquoi il faisait si calme. La fille répondit « Tu m'as toujours dit de ne jamais parler la bouche pleine. » Prochainement, une histoire dramatique redite sur une famille. Je veux que vous l'écoutiez et me donniez votre avis sur cette affaire, s'il vous plaît. Elle plaisanta, ne sois pas si dramatique, c'est juste un mari de travail. À propos de son collègue, je répondis, le professionnalisme est essentiel. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est que je devienne ami avec la vraie femme de ce mari de travail lors du pique-nique de l'entreprise. Les informations que nous avons échangées ont conduit à 2 ruptures. L'expression « mari de travail » est une drôle de formule en entreprise, n'est-ce pas? C'est censé être mignon, une version platonique sans risque du vrai mari, une personne avec qui on partage des blagues et des tableaux Excel, pas une vie ou un prêt immobilier. C'est une blague, mais une blague ne marche que si tout le monde est dedans. Pendant la dernière année de notre relation, je n'étais pas dedans. Ma copine Kate et son mari de travail, Alex, étaient inséparables. Alex était la star de chaque histoire qu'elle racontait sur son boulot dans l'agence marketing. Alex et moi, on a assuré à la présentation. Tu ne croiras jamais ce qu'Alex a dit. Alex m'a apporté un café ce matin, il connaît mes besoins en caféine. C'était pas qu'un collègue, c'était un personnage principal dans son récit. Moi, j'étais relégué au rôle secondaire, voire figurant. Au début, j'ai essayé d'être compréhensif. Je suis développeur logiciel. Mon monde est logique. Je comprends le travail d'équipe et l'amitié. Mais ça, c'était différent. Les petits détails, son téléphone qui s'allumait à 22h avec un message d'Alex, et elle souriait comme avant pour moi. Une blague entre eux dont elle disait « Tu devais être là ». Je n'y étais pas. Les signaux rouges ne faisaient pas que clignoter, ils faisaient une parade. Pour mon anniversaire, Kate m'a offert un pull pratique et sympa. Alex lui a offert une première édition rare de son livre préféré, un truc qu'elle avait mentionné une fois. La différence m'a frappé. J'ai choisi un moment calme pour en parler. Je n'ai pas accusé ni crié, j'ai juste demandé « On peut parler d'Alex ?» Vous semblez très proche, parfois trop proche. Elle a changé d'attitude sur le champ, du sourire à la condescendance fatiguée. « Oh, ça encore, c'est mon ami, mon mari de travail. C'est une blague. » J'ai dit « Je comprends, mais les textos tardifs, le fait que tu partages plus avec lui qu'avec moi, ça dépasse la ligne. » Elle a ri sèchement. « Ne sois pas dramatique. C'est juste un mari de travail. Tu es juste inquiet. C'est pas attrayant. » Son classique renvoi de mes sentiments à mon insécurité a déclenché un déclic en moi. Elle niait mes sentiments, me retournait contre moi-même. La douleur a laissé place à une froide clarté. J'ai dit « Le professionnalisme est la clé. » Elle a cligné des yeux, surprise que je ne me dispute pas. « Exactement, » a-t-elle dit, incertaine, « c'est professionnel. » Alors j'ai arrêté de me battre, de me plaindre, et j'ai commencé à observer. Le pique-nique de l'entreprise était parfait pour collecter des données. C'était un grand événement familial dans un parc. Kate a insisté pour que j'y aille. Elle voulait montrer notre relation normale. Moi, je voulais voir la vérité. Regarder Kate et Alex était douloureux mais clair. Ce n'était pas un gros truc, mais 1000 petits. La façon dont il posait sa main sur son dos pour la guider. Leur regard complice. Son vrai rire à ses blagues. Un rire que je n'avais pas entendu depuis des mois. Il se déplaçait avec une intimité pratiquée.
Moi, j'étais spectateur. Ce que je prenais pour de l'insécurité, c'était en fait une certitude. J'étais roulé dans la farine. J'avais besoin d'un verre. Au stand de boissons, une femme à côté de moi soupira sur la marque Synergique. J'ai ri. Elle a souri, fatiguée, et a dit qu'elle était la femme d'Alex. Mon cœur a raté un battement. Je me suis souvenu de sa photo sur le bureau d'Alex pendant les appels vidéo de Kate. Je me suis présenté. Ben, le copain de Kate. Elle a reconnu tout de suite. Kate. Bien sûr. Alex en parle tout le temps. J'ai cherché à savoir ses horaires. Elle m'a dit qu'il partait à 17h pour aller à la salle. Boum. La première contradiction réelle. Nous avons échangé preuves, photos, chronologie, alibi, nous avons exposé les mensonges, l'affaire secrète, le médaillon volé qu'Alex a donné à Kate. Ce n'était plus un mari de travail innocent, c'était de la tromperie, de la trahison, du vol. Nous avons préparé une confrontation, pas individuelle, mais collective, avec des faits posés calmement. Kate et Alex pensaient que j'étais un inquiet et ont accepté un dîner à 4. Émilie et moi sommes arrivés les premiers. Kate et Alex riaient, mais leur sourire s'est effacé en nous voyant. Nous avons présenté froidement les faits. Dates contradictoires de voyage, concerts, bijoux volés. Ils ont essayé de nier, de nous traiter de fous, mais leurs mensonges se sont effondrés. Le silence fut total. J'ai déclaré que le partenariat était terminé immédiatement. Émilie a accepté et a demandé à Alex de partir le lendemain. Nous sommes partis, les laissant dans leurs mensonges détruits. Kate m'a bombardé de messages. Alex a tenté de reconquérir Émilie sans succès. Leur liaison a vite explosé. Ils n'avaient rien en commun, sauf le mensonge. Émilie et moi sommes restés amis, liés par cette expérience bizarre. 1 an plus tard, dans mon appartement, j'ai retrouvé la paix. Je n'étais plus dramatique ni inquiet. Juste un homme qui avait débogué sa relation cassée.